La tactique de Satan à l'égard de l'âme d'Adam consista à faire sortir cette âme de sa place, afin qu'elle devienne la base de ses opérations. Elle s'évada au-delà de ses limites légitimes et Satan s'en empara. C'est ainsi qu'une alliance s'établit entre la psyché, l'âme de l'homme, et les puissances du mal, les esprits séducteurs, 1 Timothée 4:1. L'objectif était atteint, la faculté de discerner le bien et le mal, et Dieu le toléra. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, Genèse 3:22. Mais à quel prix? La connaissance n'est pas mauvaise en soi, bien qu'il serait mieux pour l'homme de ne pas connaître certaines choses. C'est la connaissance en dehors de Dieu qui a fait de l'homme un prisonnier, un esclave, et qui lui a coûté cette haute connaissance qui est la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17:3. Le prix en fut une intelligence obscurcie, Éphésiens 4:18. L'apôtre Paul, qui a dit « Dieu trouva bon de révéler son Fils en moi », Galates 1:15, a aussi souligné le fait que cette révélation dans la pensée du Seigneur devait faire de lui un instrument pour leur ouvrir les yeux afin qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, Actes 26:18. Il a encore dit à ce sujet, Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a fait aussi briller sa lumière dans nos cœurs, pour que la connaissance de la gloire de Dieu resplendisse en la personne de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4:6. Lorsque Dieu en Christ se révèle dans l'homme intérieur, la séduction et la puissance de Satan sont détruites, et l'homme est libéré. Satan emploiera tous les moyens concevables pour empêcher cette lumière intérieure. Il aura recours à des assauts directs pour détruire les messagers aussi bien qu'à des substituts subtils de la vérité. Pour attendre et consolider son œuvre de séduction et pour édifier son royaume rival et faux, le séducteur doit gouverner l'ego, la vie de l'âme, la vie du moi. C'est là qu'est la grandeur du péril, pour les croyants qui s'appuient sur leur propre vie d'âme. Car l'ennemi a chez eux une base plus grande contre Dieu. C'est là aussi que nous trouvons l'explication de beaucoup d'autres choses comme celles que l'on appelle spiritualisme ou spiritisme ou la dictature. Un enfant de Dieu s'appuie sur son âme sous l'un ou l'autre de ses aspects. La raison, l'intelligence, l'émotion, les sentiments et le vouloir, la volonté, sera une proie toute prête pour la séduction. Premièrement, il y a déjà une contradiction à sa nature essentielle qui est maintenant par la nouvelle naissance spirituelle. Il est évident dès le début qu'il reste fermé sur lui-même et qu'il est lui-même sa propre loi. Son chemin est le chemin et il n'en voit point d'autre. S'il s'agit de nouvelles lumières, il ne peut être enseigné. Quant à faire de nouvelles expériences, il n'aura pas besoin encore d'à suivre un autre chemin. Il ne peut le concevoir. Le chrétien qui vit dans sa propre pensée sera toujours préoccupé par une question. Il ne peut vivre sans avoir une question ou un problème. Dès qu'un problème est résolu, il en trouvera un autre. Il tournera ainsi toujours dans un cercle pour revenir au point de départ sans faire jamais aucun progrès vraiment spirituel. Comme un cheval dans un manège, il est fouetté, poussé, sans connaître jamais un épanouissement de vie et de vision. Ou bien, il harcèlera les autres de ses propres idées et cherchera à soumettre leurs pensées aux siennes. Il pourra même être amené à quelques conclusions très étranges, malsaines et fausses. Il se trouvera pour finir dans cette position occulte, car ce n'est pas autre chose, une séduction où il faudra reconnaître la main de Satan.